Bonjour à tous, il est 13h à Conakry, bienvenue dans cette édition d'information, les titres. Hier jeudi, la manifestation à l'appel des forces vives de Guinée est entrée dans sa phase décisive sur l'axe Le Prince où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants, causant ainsi la paralysie totale des activités. Sur l'autoroute Fidel Castro, par contre, les activités commerciales se sont déroulées très bien. Les boutiques et magasins situés le long de ce axe sont restés ouverts toute la journée. Vous aurez les comptes rendus de nos reporters déployés sur le terrain. Sport, un supporter mancunien a trouvé la mort mardi soir lors de la rencontre de Ligue des Champions opposant le Real Madrid tenant du titre à Manchester City. Les explications à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Crise sociopolitique en Guinée. Ce mercredi, les forces vives ont déclenché leur série de manifestations sur toute l'étendue du territoire national contre la junte au pouvoir. Sur l'autoroute Le Prince, des manifestants ont envahi la route en brûlant des pneus et renversant des poubelles, causant ainsi plusieurs dégâts dans ces localités. Suivez le constat de notre reporter Mamadou Tanouba. Des scènes de violence, il y en a eu sur l'autoroute Le Prince. Des militants des forces vives de Guinée ont fait face aux policiers et gendarmes déployés pour le maintien d'ordre. Ici à Bomboli, les jeunes manifestants armés de pierres ont investi la route dès 8 heures. Ils ont brûlé des pneus et renversé des poubelles pour empêcher la circulation. En face, les hommes en uniforme tentent de les repousser. Avancez les gars, avancez! Avancez, tiens dans le place, ça va avancer! Prenez-moi le couloir dans la côte. Nous sommes en train de réduire les barricades. Nous sommes au niveau des Bomboli. Nous progressons vers Koloma. Faites une action dynamique et on se rencontre juste après le pont de Koloma. Parlez. Ces femmes vendeuses de fruits et légumes à Koloma sont étouffées par le gaz lacrymogène. À peine, elles arrivent à respirer. Le camion qui transporte nos marchandises n'a pas pu les débarquer. Nous vendons des fruits et légumes. On est là depuis 5 heures du matin, mais le gaz lacrymogène et les jets de pierre nous fatiguent. Dans les échanges de jets de pierre contre du gaz lacrymogène, ce manifestant tombe dans les mains des agents. À Hamdallah Kabalaya, un groupe de jeunes essaie de reprendre le contrôle de la route. L'imam de la mosquée El Hadj Amadou Diallo brave fumée et pierre. Il tente de sensibiliser les manifestants, sans succès. J'ai fait le tour du quartier. Certains jeunes ont accepté de quitter sur la route. Par contre, ceux-là refusent encore. Ce climat tendu risque de continuer ce jeudi 11 mai entre militants des forces vives de Guinée qui exigent entre autres la libération sans condition de Fonike Mengue et compagnie et les forces de l'ordre. Et de l'autoroute Le Prince, direction l'autoroute Fidel Castro, où était prévu le point de départ de la manifestation des forces vives. Si des jeunes de la route Le Prince ont répondu à l'appel à manifester, par endroit, l'autoroute Fidel Castro a gardé son calme d'antan. Du point de départ au point d'arrivée, la circulation était bien fluide et les citoyens ont librement vaqué à leurs occupations. C'est du moins le constat fait par notre reporter Amara Bangoura. Suivez. Ce mercredi matin, au rond-point de la tannerie, point de départ des forces vives de Guinée. Des pick-up postés ça et là traduisent l'échec de la tenue d'un quelconque rassemblement comme prévu par les opposants contre la junte au pouvoir et assurent la mobilité sécurisée des citoyens sur l'autoroute Fidel Castro. Il n'y a pas de manifestation sur l'autoroute, tout va bien. Une fois sur l'autoroute, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité, franchement. À Kélien, comme un peu partout sur l'autoroute, les citoyens vaquent librement à leurs occupations. Nous trouvons Salimatou Kamara, à qui nous avons posé la question de savoir si elle était informée de la manifestation de ce jour. Frère, franchement, moi je ne sais pas s'il y a manifestation aujourd'hui.
De là, nous voilà au rond-point de l'aéroport international de Conakry, en passant par la base militaire, des itinéraires qui devraient être traversés par les organisateurs de la marche de ce mercredi. La circulation est certes partiellement fluide, mais la clientèle d'Ousmane Traoré est fortement impactée. Et nous allons dire que vraiment c'est une manifestation qui n'est pas du tout bonne pour la population. Parce que depuis nous sommes là, ça fait plus de combien d'heures nous sommes là et rien ne bouge. Nous sommes sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry, choisi par les forces vives comme point d'arrivée de la marche qu'elles ont nommée marche patriotique. Ici, l'on ne sent aucune ombre de manifestants ou d'opposants à la junte au pouvoir sur la surface abritant le Conseil national de la transition, alors qu'il était prévu de tenir des meetings géants pour, selon les organisateurs, interpeller les autorités de la transition sur la nécessité pour la Guinée de renouer avec l'ordre constitutionnel normal. Restons toujours dans le cadre de cette manifestation à Madina. Cet appel des forces vives guinéennes semble ne pas être suivi par endroits. Certaines boutiques et magasins sont restés fermés. Par contre, des citoyens étalagistes vaquaient librement à leurs activités. Suivez le cri de cœur des commerçants et vendeuses dans ce reportage signé Mama Issa Tatawel Kamara. 10 heures à Madina. Ce mercredi, la manifestation appelée par les forces vives de Guinée a impacté ce grand marché. Ici, comme vous le voyez sur ces images, plusieurs boutiques et magasins sont fermés. Seuls les étalagistes qui ont exposé leurs marchandises. Au grand marché de Madina, les engins roulants et quelques piétons sont aussi visibles. Mabinti Silla est vendeuse de l'eau glacée et du jus dans ce plus grand centre commercial du pays. Depuis 8 heures, elle est assise derrière sa marchandise. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Pour elle, cette manifestation ne l'arrange pas. Je suis vendeuse d'eau glacée. Ma fille est décédée en me laissant ses 5 enfants. Je n'ai pas de mari. C'est avec ces petits gains, j'arrive à subvenir à leurs besoins. S'il n'y a pas de clients, comment nous allons vivre? Dites au président de trouver solution pour mettre fin à ces manifestations. Ici Agaba est conducteur de tricycle sur la transversale Lambani-Madina. Selon lui, il n'arrive pas à avoir assez de passagers suite à la manifestation projetée par les forces vives de Guinée. Vu la manifestation d'aujourd'hui, vraiment c'est très catastrophique quoi, parce que bon, Madina est très propre, il n'y a pas de gens. Si on sort, c'est pour chercher un peu d'argent, mais si on ne voit pas les clients, c'est difficile de gagner l'argent. Malgré cette journée de manifestation, certains ont préféré vaquer librement à leurs activités. Sauf que ces commerçants et clients ne s'attendaient pas à cette réalité du jour. Il faut voir à Madina aujourd'hui. Comment? Il n'y a personne. Moi j'étais venu pour récupérer mon téléphone. Tout uniquement là-bas est fermé. Je vis le quotidien. Mon mari ne travaille pas. J'ai des malades avec moi. J'ai mes enfants. La manifestation n'est pas bien pour un pays. Nous, chez nous, là-bas, il y a grève. On ne peut pas rester dans les quartiers de faire toujours des grèves, sauf on va venir pour travailler ici. Quand même, eux sont fermés leurs boutiques. Non, on va travailler pour gagner l'argent. Il y a des parents à la maison, il n'y a rien. En cette première journée de manifestation, le marché de Madina ne connaît pas son ambiance habituelle. Plus souvent, un embouteillage indescriptible est enregistré à ce niveau. Contrairement à ce mercredi, la circulation est fluide. Dans la commune de Kaloum, comme d'habitude, la manifestation des forces vives de Guinée n'a pas eu un grand impact sur les activités dans le centre-ville de la capitale. À part la morosité dans la circulation, l'administration publique et les activités informelles ont bien fonctionné. On écoute Mariama Boibari. Il est 9 h au centre-ville de la capitale, un endroit qui habituellement connaît des embouteillages interminables. Ici, pas de manifestation, mais la circulation reste morose. Du Palais du Peuple en passant par le port autonome jusqu'à Al-Mamia, la commune de Kaloum n'affiche pas son mouvement habituel. Mamadou Alpha Diallo, conducteur de moto-taxi, n'a eu qu'un seul passager depuis ce matin. Aujourd'hui, on dirait un week-end. Il n'y a pas beaucoup de monde. Avec les manifestations de la banlieue, la circulation en ville ici est perturbée. Depuis le matin, je n'ai eu qu'un seul client. À part lui, je n'ai eu aucun autre.
Malgré la paralysie de la circulation, les activités administratives et informelles ont bien fonctionné. Devant plusieurs départements ministériels sillonnés, les parkings sont bondés de véhicules, signe de présence des fonctionnaires. Pour ce chauffeur en service au ministère de la Santé, la manifestation des forces vives n'a eu aucun impact dans le fonctionnement de leur service. Nous à Kaloum, ici tout va bien. Je viens de Koza comme ça. Tout le monde est là. Du ministre aux employés, sans oublier les collaborateurs, nous travaillons tous. Même si l'on constate moins de mouvements dans le centre-ville, cette manifestation est toutefois soutenue par certains habitants de Kaloum. Alassane Fayad Kamara dit comprendre la frustration de ces jeunes. Tous les jours, il y a des frustrations. Tous les jours, il y a des problèmes. Il y a des cris. Tout. Je suis un être humain comme tout le monde. Je ressens, j'ai besoin, j'ai des besoins. Je ressens la douleur. Je ressens tout, comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et si cela ne se fait pas dans les conditions légales, j'ai mon plein pouvoir de manifester. Parce que je ne peux pas avoir ça ailleurs si ce n'est pas ici. Il est à noter que le centre-ville de Kaloum est toujours resté sourd quant au mouvement de protestation enregistré dans le pays. Sport dans cette édition d'information, un fervent supporter de l'équipe de Manchester City du nom de Mamadi Kaba a trouvé la mort. Ce mardi, au cours du match contre le Real Madrid, le drame est survenu suite à une crise après la domination de son club par le Real Madrid. Ses amis présents au moment des faits expliquent les circonstances. Suivez le compte rendu de Ansou Bailo Baldé. Le drame est survenu mardi soir au cours du match entre Real Madrid et Manchester City. Mamadi Kaba, un fervent supporter de l'équipe de Manchester, a fait une crise suite à la domination de son club par le Real Madrid. Ses amis avec qui il suivait le match expliquent les circonstances. On a suivi le match ensemble. La première mi-temps était finie, presque finie. La première mi-temps était finie. C'est le Grand Real qui menait 1-0. La deuxième mi-temps a commencé maintenant. On a commencé ensemble encore. À la 50e minute de jeu, le petit est tombé direct, brusquement comme ça. Personne ne l'a touché ni rien. C'est une fausse information, pas après l'égalisation. À la 50e minute de jeu, le but n'était pas égalisé du tout. Est-ce que vous voyez un peu? L'égalisation est faite derrière nous. Voilà, nous on était à l'hôpital. Le joueur qu'il supportait, c'était Rodri. Il était dans l'effectif des City, le milieu citizen. Dans la famille endeuillée, c'est la tristesse et l'émotion qui régnaient ce mercredi matin. Tous sous le choc, les membres de la famille n'ont pas voulu s'exprimer. Selon les témoins, c'est la deuxième fois qu'un citoyen de Gbessia décède à cause du football. Pour rappel, le 18 décembre 2022, un supporter d'Argentine avait aussi rendu l'âme après un but de l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.kavi-media.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.